Salut les amis, je vais vous raconter comment j'ai eu l'idée de me venger de mon copain, mais que tout a mal tourné et que je me suis retrouvée toute seule, apeurée, dans une énorme ville. Maintenant, je le regrette plus que tout. Je m'appelle Hélène, j'ai 16 ans et je suis étudiante. Je suis studieuse, j'ai beaucoup de potes et je sors avec un copain incroyable depuis quelques mois. La seule chose qui ne va pas avec moi, c'est mes parents. Mon père a fait faillite et on n'avait plus beaucoup d'argent. Papa disait toujours qu'il voulait tout recommencer à zéro et que tout irait bien, mais qu'il avait besoin d'un bon capital pour le faire. Quelle ironie, n'est-ce pas? Nous avions à peine assez de fric pour vivre, et cela a eu un grand impact sur nos relations familiales. Mes parents se disputaient toujours à ce sujet. Papa était très têtu et à un moment donné, ma mère en a eu assez et ils ont décidé de divorcer. Je ne sais pas si c'était une bonne décision ou non, mais cela n'a certainement pas rendu la vie plus facile pour nous. Le problème est resté le même. Nous avions très peu d'argent. Et chose inattendue pour moi, cela a aussi affecté mes propres relations. Max et moi venions tout juste de commencer à sortir ensemble, et nous étions en plein dans cette période romantique où les rencarts, les films et les cadeaux battent leur plein. Mais cela nécessite de l'argent, et je ne pouvais pas laisser Max payer pour moi partout où on allait, ce ne serait pas cool. J'ai essayé de cacher mon manque d'argent à Max et j'ai continué à trouver des excuses. Du coup, chaque fois que mon petit ami m'appelait pour que je le retrouve dans un café, je faisais immédiatement le calcul mental. Ok, un café et une part de gâteau, plus un pourboire, ça fera 15 euros. Et s'il propose d'aller au cinéma, je dirais que j'ai beaucoup de devoirs à faire et nous rentrerons chez nous. Et je l'ai fait à chaque fois. Max était issu d'une famille aisée et il allait régulièrement au café et au restaurant. À un moment donné, j'ai commencé à craindre qu'il ne me quitte, parce que j'étais trop pauvre pour lui. J'ai vu comment l'argent affectait les relations avec ce qui arrivait à mes parents, et je ne voulais pas que la même chose se produise avec moi. Chaque fois que je devais dire non à quelque chose parce que je n'avais pas l'argent pour le faire, je voyais que Max était déçu. En plus, c'était un type vraiment bien, et il aurait pu facilement trouver une autre fille, et ça me rendait jalouse. Je savais qu'il avait du succès auprès des filles, et nous avons eu des conversations désagréables à ce sujet. Peu à peu, j'ai commencé à remarquer que notre relation se détériorait et que je ne pouvais rien y faire. Et très vite, Max s'est lassé de mes refus constants de passer du temps ensemble. Un jour, notre prof nous a dit que notre classe avait l'occasion d'aller à New York pour quelques jours. C'était une nouvelle incroyable. Imagine à quel point ça serait magique d'y aller ensemble et les moments incroyables qu'on passerait. Nous étions tous les deux super enthousiastes et nous en avons parlé toute la journée. Max a exprimé à quel point il était heureux de s'y rendre et qu'on devait absolument y aller ensemble. J'étais aussi très enthousiaste, mais je savais que lorsque je demanderais de l'argent à ma mère, elle me dirait qu'on n'avait pas les moyens. C'était donc comme ça. J'avais besoin d'environ 200 € pour couvrir le voyage. Mais c'était trop pour ma mère, et elle m'a dit que malheureusement je devais rester à la maison. J'étais très contrariée à l'époque, mais j'étais encore plus triste après avoir parlé à Max. J'ai dû trouver une autre excuse, mais il s'était déjà tellement préparé pour ce voyage que j'ai vraiment gâché son rêve. C'était notre dernière conversation. Il a dit qu'il ne voyait pas l'intérêt d'être en couple si on ne passait pas de temps ensemble. Et on a rompu. Au début, j'étais triste, mais ensuite, c'est la colère qui a pris le dessus. Ce n'était pas juste du tout qu'il me largue. Ce n'est pas de ma faute si je n'ai pas les moyens de faire ce foutu voyage. C'est beaucoup d'argent après tout. Mais il s'est passé quelque chose à l'école qui m'a vraiment énervée. Pendant les cours, je faisais semblant d'écouter parce que mon esprit était complètement ailleurs. J'essayais vraiment d'oublier Max, mais c'était difficile parce qu'il était assis juste devant moi. Je le voyais échanger constamment des regards avec Sarah, qui était assise à l'autre bout de la classe. Je les voyais papoter et rigoler ensemble. Oh, ça me faisait tellement mal. On avait rompu la veille et il était déjà sur une autre fille. Je savais que Sarah aimait Max depuis longtemps, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il réponde aussi vite. À ce moment-là, j'étais tellement en colère que j'ai décidé de me venger. Pendant que tout le monde était au cours de sport, je me suis glissée dans le vestiaire, j'ai ouvert son casier et j'ai pris le porte-clés que je lui avais offert. Il ne méritait pas ce cadeau. Et puis, j'ai vu son portefeuille. Écoute, je n'aurais jamais fait ça dans des circonstances normales, mais j'étais vraiment en colère ce jour-là. Et une idée parfaite m'est venue à l'esprit. Je pourrais lui voler de l'argent pour aller à New York et gâcher le week-end de Max et Sarah.
J'ai alors volé 200 € et je me suis glissée hors des vestiaires aussi vite que possible. Max a découvert que l'argent lui manquait et toute la classe a été convoquée par le directeur. Il voulait que le voleur avoue et rende l'argent, mais je ne bougeais pas et je n'allais pas le faire. Tout le monde en classe pensait que j'étais la coupable. Il pensait que c'était comme ça que j'avais décidé de me venger de mon petit ami après notre rupture. Mais j'ai inventé un alibi. Je n'étais pas à la salle de sport parce que j'avais très mal au ventre et je suis rentrée chez moi. Tu sais ce qui m'a vraiment blessée? Il n'a même pas remarqué que mon cadeau avait disparu. Je n'ai donc pas regretté ce que j'avais fait. Et leur enquête n'a pas abouti. Alors ils m'ont laissé tranquille. Mais ce n'était pas la fin de mon plan. J'allais quand même partir en voyage et m'éclater. Je voulais qu'ils regrettent ce qu'ils m'avaient fait. Le jour du voyage est rapidement arrivé. Je suis montée dans le bus et comme je m'y attendais, Max était déjà assis à côté de Sarah. Et tu aurais dû voir son visage quand il m'a vue. Ah, ça valait tellement le coup. Il pensait que je ne pouvais pas y aller. J'ai dit que j'avais décidé de me détendre après avoir rompu avec un idiot. Bam! Mais ce n'était que le début. J'allais suivre Max et Sarah et faire de leur week-end un enfer. Et je l'ai fait. J'étais avec eux tout le temps. Je les suivais partout. Je gâchais leurs photos. Je créais des situations gênantes. Mon plan a parfaitement fonctionné et ils étaient très en colère contre moi. Le soir, lorsque nous sommes arrivés à l'hôtel, on m'a mis dans la même chambre que Sarah. Honnêtement, c'était trop. Je voulais gâcher leur week-end, mais je voulais aussi me détendre et profiter. Et ma soirée pyjama avec Sarah ne s'est pas déroulée comme prévu. Alors que je déballais mon sac à dos dans la chambre, Sarah a aperçu le porte-clés que j'avais attaché à l'intérieur de mon sac. C'était un accident. Personne n'était censé le voir. Sarah a tout de suite remarqué que c'était le porte-clés que Max avait depuis longtemps. J'ai essayé de trouver une excuse comme quoi il me l'avait rendu quand nous avons rompu, et j'ai dit à Sarah de ne plus regarder dans mes affaires. Mais je suppose que je ne mentais pas de façon assez convaincante. Le matin, quand je suis remontée dans le bus, j'ai remarqué que tous mes camarades de classe me regardaient d'un air très étrange et que personne ne voulait me parler. Max et Sarah avaient raconté à tout le monde ce que j'avais fait, et mon week-end était alors devenu un véritable enfer. Ce porte-clés était la preuve que c'était moi qui avais fouillé le casier de Max. Et maintenant tout le monde était au courant. Le pire moment a été lorsque Sarah s'est tournée vers moi et m'a dit de bien profiter du voyage parce que j'allais avoir de sérieux problèmes au retour à l'école. À ce moment-là, j'ai vraiment regretté ce que j'avais fait et je voulais juste creuser un trou dans le sol et y rester pour toujours. Toute la journée, nous avons fait des excursions et je faisais de mon mieux pour ne pas avoir de contact visuel avec mes camarades de classe. Je restais toute seule, un peu derrière le reste du groupe, et à un moment donné, je les ai perdus. Nous étions à Times Square et il y avait des milliers de personnes. J'ai cherché des visages familiers, mais je ne trouvais personne. J'étais terrifiée. Je n'avais pas le numéro de mon prof, alors j'ai commencé à appeler mes camarades de classe. Mais personne ne m'a répondu. Je suppose que c'est comme ça qu'ils ont décidé de me punir pour ce que j'avais fait. J'ai décidé d'aller à l'hôtel et de les y attendre. Mais faire cela dans une ville inconnue était chose très difficile. Je ne pouvais pas prendre de taxi parce que je n'avais pas d'argent, alors j'ai dû prendre le métro, et c'était la chose la plus effrayante que j'ai jamais faite. J'avais entendu parler du métro de New York, mais je ne pensais pas que c'était si terrifiant. Je suis allée à la station. J'ai regardé le plan du métro et je n'ai tout simplement rien compris. Les lettres et les noms étaient mélangés dans ma tête. Et je me sentais vraiment impuissante. J'avais juste envie de pleurer. Des dizaines de personnes me dépassaient, mais aucune d'entre elles n'a même prêté attention à mes demandes d'aide. Soudain, j'ai entendu un cri terrifiant. Et j'ai vu un sans-abri qui avait l'air complètement fou arriver vers moi, en criant et hurlant. Par peur, j'ai sauté dans un train qui venait d'arriver et je suis partie dans une direction inconnue. J'avais si peur que je suis restée assise là et puis j'ai fondu en larmes. Une femme s'est alors approchée de moi et m'a proposé son aide. Elle m'a expliqué comment aller à l'hôtel. Je ne pouvais pas croire qu'il y avait quelqu'un qui voulait m'aider. Après ce que j'avais fait, je ne méritais pas d'être traitée de la sorte. Quand je suis rentrée dans ma chambre, j'ai eu le temps de réfléchir. J'ai décidé de dire toute la vérité et de m'excuser auprès de Max. J'ai pris mon courage à deux mains et quand toute la classe s'est réunie, j'ai attiré l'attention sur moi et je leur ai tout raconté. J'étais vraiment gênée. J'ai promis à Max que je lui rendrais son argent et je lui ai demandé de ne pas porter plainte. Quand nous sommes rentrés de New York, j'ai commencé à chercher un travail à temps partiel pour rembourser Max. Mais même si je le faisais, ma réputation était entachée.
J'étais très en colère et j'ai agi d'une manière pitoyable que je regrette aujourd'hui. Je pense que je dois maintenant aller dans une autre école et tout recommencer à zéro. C'est une leçon importante que j'ai apprise. Il faut toujours être gentil et bienveillant, peu importe ce que les gens te disent et comment ils te traitent. Tout ce qui m'est arrivé est entièrement de ma faute, et rien de tout ça ne serait arrivé si je n'avais pas été si désespérée de me venger de mon ex-petite amie. Merci d'avoir écouté mon histoire. Tu crois que je peux me racheter auprès de mes camarades de classe? Et comment est-ce que je peux m'y prendre? Dis-moi tout ce que tu en penses dans les commentaires ci-dessous et n'oublie pas de partager cette histoire avec tes amis.